Le Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Benjamin Glaise. Il est 8h22 sur Sud Radio. Françoise Degois présente. Présente, monsieur. Éric Revel également. Présent, monsieur Blaise. Et on rajoute un troisième larron, Louis de Kergorlet, qui nous a rejoint. Louis, absent. On en parle. Non, présent, Louis. Présent. On en parle, donc pas encore de fumée blanche. On est toujours, alors on va reprendre les votes aujourd'hui, de ce matin, de l'après-midi, pour essayer de trouver un successeur au pape François. Et alors, ça va bon train du côté des bookmakers. Ça parie énormément sur le possible nom du futur pape. Voilà, alors il faut savoir déjà que la tradition ne date pas d'hier, puisque dès le XVIe siècle, les banques romaines en fait prenaient des paris sur le nom des futurs papes. Et on arrive à aujourd'hui, l'arrivée d'Internet, les bookmakers en ligne explosent et avec eux les paris en tout genre. Et cette année, 3 sites de bookmakers, Polymarket, Catchy et Betfair, ont communiqué sur l'élection papale. Au total, 19 millions d'euros ont été pariés sur l'identité du successeur de Saint-Pierre. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est environ 50 fois les sommes engagées lors du dernier conclave en 2013. Pour un porte-parole du bookmaker britannique William Hill, c'est le marché le plus actif des paris non sportifs, sachant que parier sur des élections et toutes sortes d'événements, c'est une tradition au Royaume-Uni. Et on arrive à battre là certains gros événements sportifs, c'est ça ? Voilà, selon un autre bookmaker, Oddschecker, les paris concernant le futur pape ont même dépassé les paris concernant la Ligue Europa en football ou encore la Formule 1. Donc on ne parle pas de petites ligues amateurs d'Angleterre. Et puis ce ne sont pas des petites sommes qui sont pariées. Un parieur et même aller jusqu'à miser 35 000 euros. Selon le patron du site Oddschecker, cela attise aussi les paris légaux parce que tous les pays ne proposent pas de parier surtout comme cela. Et on serait déjà à un peu moins de 10 millions d'euros misés au marché noir. Bon, qui sont les favoris des bookmakers, Louis ? Alors, 5 grands favoris. En 1, le numéro 2 du Vatican, Pietro Parolin, suivi de Luis Antonio Tagle des Philippines. Ensuite, vous avez Peter Tuxon, le Ghanéen, Matteo Zuppi, un autre Italien, et enfin Pierre Battista Pizzaballa, ou Pizzabella, comme dirait Françoise Degois, mais pas de Jean-Marc Avine, qui ne se classe que 9e. Oui, le Français, le Marseillais, en tout cas, sujet un peu plus terre-à-terre quand on parle... D'abord, c'est une tradition. Les banques romaines, c'est très marrant que vous ayez trouvé ça, parce que le plus vieux casino du monde, il est où ? Il est à Venise. Le plus vieux casino du monde, il est à Venise sur le Grand Canal. Donc chez les Italiens, on parie. Mais on a le droit de parier. Moi, par exemple, vous avez des cotes extraordinaires. Si c'est Aveline, vous êtes à 22 contre 1. Vous vous rendez compte quand même. Si vous êtes... Vous êtes bien renseigné. Moi, je suis très bien renseigné parce que j'ai des amis italiens qui jouent pour moi. J'ai mis quelques euros parce que j'adore parier sur les grands événements, Coupe du Monde de football, Ligue des Champions. Oui, je sais. Voilà. Et donc, voilà. Et si vous mettez sur Zuppi, vous êtes à 6 contre 1. Paroline, 2 contre 1. Je comprends qu'on parie 35 000 euros parce que ça fait 70 000. Éric, parier comme ça sur le nom du futur pape, bon, est-ce que ça vous choque ou pas ? Non, ça me choque pas, pourquoi pas. Mais attention, parce que l'Argel, qui est l'autorité de régulation des jeux en France, a attiré l'attention des parieurs sur cette élection du pape, en disant, vous pouvez parier, mais attention, c'est très compliqué, voire impossible de récupérer, si vous avez gagné de l'argent, à partir de ces sites qui seraient placés à l'extérieur de la France, ce serait bloqué. Donc, attention, ne vous réjouissez pas si votre pari est bon, parce que vous allez peut-être avoir du mal à récupérer de l'argent. C'est pour ça que je parie par les Italiens. Alors maintenant, je ne sais pas combien de temps ça durera, ce conclave, mais je regardais, il y a un conclave qui a duré presque 3 ans. Alors ça s'appelait pas conclave, en 1268. 3 ans. C'est pour ça qu'ensuite ils ont réformé. Et c'est, vous parliez de Grégoire tout à l'heure. Je crois que ça date de ce moment-là où ils les ont mis. Il y a un pape, Grégoire X. Avant Grégoire XI, oui, c'est vrai. Qui, lui, alors c'était, parce que le droit canonique le permet, les gens ne le savent pas, mais vous pouvez être élu pape sans être évêque ni cardinal sur le papier. Et ce cardinal. Mais il faut le devenir une fois. Et ce Grégoire X, il était archidiacre de Liège et il avait été élu pape, et c'est lui qui en 1274 réforme et impose un conclave fermé. Parce qu'avant, ça pouvait durer des lustres. C'est pas une encyclopédie, c'est une vraie Bible. 3 ans. C'est vrai. Enfin, plus de 1000 jours. Sur les derniers... 1005 jours. Non, sur les derniers, non, ça va très vite. Ça va beaucoup plus vite, oui. Oui, ça va beaucoup plus vite parce qu'ils ont la conscience du temps. D'abord, les cardinaux, même si on est dans quelque chose... Moi, je suis fasciné par ces portes qui se ferment, se claquent. Là, hier, c'est très, très impressionnant avec les gardes suisses. Mais les cardinaux sont quand même dans leur temps. Ce moment-là est fini. Donc, oui, allez, en se mouillant un peu, il me semble quand même que la question de la continuité ou pas de l'œuvre de Francesco, elle est tranchée parce que Francesco, en tant que jésuite, était très politique. Il a complètement noyé la curie avec des cardinaux à sa main, j'ai envie de dire. Ça n'est jamais arrivé. Il y a 70 pays représentés, ça n'est jamais arrivé. Il y en a 15 de plus. Et surtout, il a 108 cardinaux nommés par lui sur 133. Donc je pense que la question de la continuité de Francesco
Francesco n'est plus un sujet en fait. Eric, Non, il a parce que j'ai bien une donné dernière question. 108 cardinaux, vous avez raison, pendant son pontificat, mais les 108 ne sont pas dans les 133. Hein. Ils ne sont pas tous Oui, bien sûr. aujourd'hui. Ils sont pas Bien tous. sûr, bien sûr. Mais la vraie question, c'est pas la nationalité, c'est ce que va traduire pour l'Église le nouveau pape. Voilà. Et on verra ça dans ses premières Ouais. encycliques, notamment. Là. Oui. Bon. Alors maintenant, prendre un pape trop jeune, c'est un risque pour l'Église. C'est pour ça Pizzaballa n'a Alors pas de c'est chance. peut-être un il a pape que de 60 ans. transition, Ouais. Pietro Ça peut, peut-être, Parolin, bien sûr. Parolin, Ça peut. l'italien. Oui. Après, moi je vais mettre une petite pièce, je veux dire, parce que souvent l'élection d'un pape c'est accompagné de mouvements géopolitiques. Vous voyez, Jean-Paul II, l'effondrement du mur de Berlin et de l'Union soviétique. Oui. François, c'est le Sud global, Bien c'est sûr. le Sud global, global, ouais, nouvelle tout à fait. entité multipolaire qui pèse dans L'Asie. l'équilibre du Donc, monde. Taglier. Et alors moi je mets une petite pièce sur le patriarche de Jérusalem, parce que là ce serait un symbole extraordinaire. Voilà. Extraordinaire. Alors moi je suis d'accord avec vous. Pizzaballa d'abord. Notamment, hier- il a notamment été à Gaza, non, c'est ça? Non, alors lui, il a Ouais. fait deux choses. D'abord, Ouais. il est docteur en hébreu biblique et en hébreu moderne. Il donne même des cours à l'université hébraïque de Jérusalem, c'est vous dire. Le 7 octobre, Pizzaballa a fait quelque chose de très puissant. Alors, non seulement il va à Gaza, mais il se propose d'être pris en otage à la place des enfants. C'est-à-dire, il dit, je veux Tout à être fait. remplacé par les enfants. Prenez-moi, ouais. Hier, il a ébloui le conclave par son latin. C'est-à-dire qu'il a prêté serment dans un latin d'une fluidité extraordinaire. Le problème de Pizzaballa, d'abord, c'est que c'est un dur. Et le deuxième problème, et je rejoins Eric, c'est que Pizzaballa a à peine 60 ans. Est-ce que les Oui. cardinaux sont capables d'en prendre pour 20 ans de pape, un minimum? Je ne suis pas sûr. Allez, un défi en une phrase. Nous sommes aujourd'hui le 8 mai. Rappelons-nous, 8 mai 45, 80 ans de la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas en Europe. Ça vous inspire quoi en une phrase? Eric. La fin des souffrances et surtout la mise à terre, espérons définitive, du régime nazi. Françoise. Et ça me rappelle, comme Eric, plus jamais ça. Et surtout, je renvoie à François Mitterrand, 17 janvier 1995, dernier discours devant le Parlement européen de Strasbourg, sous les yeux de Jacques Delors. Le nationalisme, c'est la guerre. Voilà. Ça me rappelle. Merci beaucoup Françoise de Gois, merci beaucoup. Merci. Eric Revel, Sud Radio 8h29. Dans un instant, mon invité politique, ce sera le maire d'une ville de banlieue, le maire de Massy, maire UDI, Nicolas Samsoun, qui publie un ouvrage dans lequel il raconte, il est convaincu que l'immigration peut être une chance. Il va tout nous expliquer juste après les infos.